Alors, au départ, je voulais être vétérinaire. C'est vrai que Parce vous que aimez beaucoup les animaux. mon amour des animaux, absolument. Et puis en fait, comme je n'avais pas très bien travaillé à l'école, c'était pas possible. Et puis après, j'ai voulu être hôtesse de l'air. Enfin, c'est une autre époque. Et puis je suis montée à Paris avec ma sœur. À 18 ans, vous partez? Ouais, enfin 19, oui. Et je quitte mon milieu familial pour monter à Paris, avec l'idée peut-être d'être mannequin, de faire quelque chose. Quoi, je ne savais Mais pas. vous saviez Mais c'est pas. une autre époque. Le chômage n'existait pas. On pouvait monter à Paris, trouver du boulot. Alors j'ai commencé à travailler dans la chaussure. Et puis après, j'ai commencé mes films X. Et alors, vous avez d'abord fait des photos un peu de charme, hein, c'est ça? Et puis après, vous démarrez dans le X. Quand Non, même, non, première. vous démarrez tout de suite Oui, dans oui, les oui, X? oui, 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 oui. C'est bien de le rectifier parce que j'ai lu autre chose. Donc, Mais j'ai fait des photos de charme, oui, mais ma première expérience c'est tout de suite le X. dans le métier, c'est... Racontez-moi, d'abord, vous avez quel âge là? Alors j'ai 20 ans, 20 ans. 21 même, Comment 76. est-ce que vous arrivez dans un film porno? Grâce à une annonce dans France Soir, recherchons femmes à forte poitrine. Comme en tant que mannequin, on m'avait refusé parce que j'avais trop de poitrine, je me suis dit, tiens, c'est pour moi. Et en fait, on cherchait des femmes pour tourner des raccords pornographiques, puisque à l'époque, il y avait beaucoup de films italiens qui étaient des films érotiques, mais pas pornographiques. Et donc, mon premier tournage, on a juste utilisé mon sexe, voilà. Vous saviez où vous mettiez les pieds? Pas vraiment, non, mais je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Voilà. C'est rigolo. Mais vous étiez libérée sexuellement? Pas du tout. Et qu'est-ce que ça vous a fait la première fois? C'est mon inconscience ou mon courage. Enfin, je veux dire, les gens qui me connaissent bien pourraient dire ça de moi. Je suis au fond... Et quand même, il faut y aller. Non seulement pour avoir conscience de son corps, mais en plus, il faut le montrer. Je n'avais pas conscience de mon corps, mais je me disais, tiens, au moins, quelque chose... voilà, ça, au moins, c'est original, ça va bouger. Puis, vous savez, quand on a 20 ans, on ne sait pas très bien pourquoi on fait ça. Mais on a une sorte d'ange gardien qui nous guide, et puis voilà. Alors, vous allez... donc, c'est en 76, ça hein, donc, c'est votre premier porno. Hein, ça s'appelle « Je suis une belle salope ». Alors après, ça c'est un autre film, mais... Bon. Alors on va prendre celui-là. C'est à peu près ça, vous allez les débuts. continuer à tourner. Donc là, vous commencez à comprendre dans quel milieu vous êtes. Oui, quand même, j'étais stupide, mais quand même. Qu'est-ce qui faisait que vous y retourniez? C'était quoi? L'argent, la lumière, la libération sexuelle? Je crois que c'était une sorte de pied de nez à mon éducation, un peu... voilà. Après, j'ai évidemment compris plein de choses parce que j'ai fait un petit peu de travail sur moi-même. Ma mère a eu quelque chose de compliqué parce que sa propre mère s'est retrouvée enceinte et a été rejetée, etc. Donc c'était un peu une manière pour moi de vraiment... un pied de nez à cette petite société bourgeoise où il faut être bien pensant, il faut cacher. Moi, j'ai rien caché, quoi. J'ai voulu. Puis je crois qu'il y avait cette revendication aussi de libérer la femme. Faire du porno, c'était une libération tout à fait, féministe, finalement? Oui. C'était le comble du féminisme. Oui, parce que c'est une époque où les femmes, finalement, avaient peu de place d'abord dans la société et finalement avaient peu de place dans la parole de la sexualité. C'était une manière de dire, voilà, j'ai un corps, j'en fais ce que je veux. Et j'en jouis. Et je vous emmerde. Oui, absolument, voilà. Absolument. Il y avait vraiment quelque chose de très revendicateur. Parce que j'ai eu très vite l'occasion de rencontrer des tas de gens des médias et des gens connus, etc. Et je me souviens très bien, j'étais devenue très, très amie avec Alphonse Boudard, qui me disait, mais écoute, mets une perruque, cache-toi, fais ça si tu as envie de le faire, parce que c'est jouissif, mais cache-toi, Et puis je lui disais, non, je veux qu'on me reconnaisse. Donc il y avait vraiment quelque chose de revendicateur chez moi.